Si vous vous êtes déjà demandé si la thérapie de traction pénienne est une véritable médecine ou simplement une promesse excessivement vantée, les preuves cliniques apportent une réponse étonnamment claire. C'est l'une des rares approches non chirurgicales dans le domaine de la santé sexuelle masculine qui a été étudiée dans plus d'une quinzaine d'essais scientifiquement évalués par des pairs, ayant impliqué plus de 1000 patients, et les conclusions continuent toutes d'aller dans la même direction. La thérapie par traction pénienne peut produire des gains de longueur mesurables lorsqu'elle est utilisée correctement et de manière constante. Alors, que signifie réellement ça marche ici? En termes cliniques, cela signifie un changement structurel documenté et non pas un effet temporaire ou une simple pensée magique. Selon les études publiées, la thérapie de traction pénienne a produit des gains de longueur moyens allant de 1,3 à 2,3 cm, soit environ un demi-pouce à un peu moins d'un pouce, sur une période de 3 à 6 mois d'utilisation quotidienne. La synthèse la plus probante de ces preuves est apparue en l'an 2023, lorsqu'Al-Msoud, Safar et Al-Sharani ont conjointement publié une revue systématique et une méta-analyse dans la prestigieuse revue Translational Andrology and Urology. En examinant un ensemble de 12 études regroupées, ils ont calculé un gain de longueur moyen pondéré d'1,9 cm. C'est important car les méta-analyses se placent tout en haut de la hiérarchie des preuves scientifiques, et il ne s'agit pas uniquement de données agrégées. Les essais cliniques individuels confirment cette même tendance. Lors d'un essai clinique randomisé, dont les résultats ont été publiés par Toucy et ses collègues en 2021, les hommes faisant partie du groupe de traction ont enregistré un gain de 1,6 cm, alors que ceux du groupe témoin n'ont gagné que 0,3 cm. Cette différence était statistiquement significative, ce qui est exactement ce que l'on souhaite observer lorsqu'on se demande si un appareil remplit sa fonction ou si le résultat n'est qu'une simple fluctuation aléatoire. Plus encourageant encore, 87% des participants ont déclaré qu'ils répéteraient de la thérapie, et 93% ont affirmé qu'ils la recommanderaient. Des études antérieures confirment ce même schéma. Gontero et ses collègues ont rapporté un gain moyen de 1,3 cm. Nikubacht et ses collègues ont constaté un gain de 1,7 cm pour les mesures de longueur au repos et en extension. Dans la recherche sur la maladie de la Peyronie, Levin et ses collègues ont montré que la thérapie par traction pouvait aider à réduire la courbure tout en préservant la longueur. Et dans la méta-analyse plus vaste menée en 2023, les données ont également révélé une amélioration moyenne de la courbure de 27% et un taux d'observance de 82%, ce qui suggère que la plupart des hommes ont pu poursuivre le traitement suffisamment longtemps pour obtenir des résultats significatifs. Cependant, rien de tout cela ne signifie que la thérapie de traction pénienne soit magique. Les résultats dépendent fortement du protocole et du respect des consignes. La plupart des données probantes reposent sur un port quotidien d'environ 4 à 6 heures par jour, sur une période de 3 à 6 mois. Cela représente un véritable engagement. Si quelqu'un utilise un appareil de manière irrégulière, réduit de moitié le temps de port, ou abandonne après quelques semaines, les données cliniques ne permettent pas d'espérer les mêmes résultats. Il s'agit davantage d'une forme de physiothérapie que d'une solution miracle. Le traitement repose sur la constance. La raison biologique pour laquelle la traction peut fonctionner est la mécanotransduction, c'est-à-dire la réponse cellulaire à la force mécanique. Lorsque la tension calibrée est appliquée au tissu au fil du temps, les cellules réagissent en se remodelant et en générant des changements structurels. En termes simples, le corps humain s'adapte à une charge mécanique prolongée. C'est la raison pour laquelle les chercheurs décrivent ces améliorations comme un allongement des tissus et non comme un gonflement temporaire. C'est aussi pourquoi la thérapie par traction est fondamentalement différente des pompes, des pilules ou des exercices manuels. Les pompes peuvent créer un engorgement à court terme, mais cet effet s'estompe. Les suppléments n'ont pas produit de gain de longueur permanent dans les essais randomisés. La thérapie par traction est la méthode qui a fait ses preuves cliniques. La sécurité est également primordiale, particulièrement dans un domaine où les allégations sont souvent exagérées. Dans l'ensemble de la littérature scientifique publiée, aucun événement indésirable grave n'a été rapporté. Des effets secondaires légers et transitoires, tels que des inconforts mineurs ou des irritations cutanées, sont observés chez environ 11,2 à 14,4% des participants. Cela ne signifie pas un risque nul, mais cela indique un profil de sécurité très favorable lorsque des dispositifs conçus médicalement sont utilisés correctement. Et cela nous amène à la question de la qualité des dispositifs. Size Genetics fait partie de la lignée originale d'Anamedic du Danemark, l'entreprise pionnière derrière la catégorie de traction moderne depuis 1994. Danamedic a été fondé en 1988 et le Dr Jörn Egesiana, chirurgien plasticien et co-inventeur, a contribué à établir le mécanisme de traction qui a véritablement façonné cette catégorie. Les dispositifs de cette catégorie sont des appareils médicaux enregistrés auprès de la FDA, et cette distinction réglementaire est importante car une thérapie de traction appropriée dépend d'une force calibrée, contrôlée, et non d'un étirement improvisé.
La thérapie de traction pénienne fonctionne-t-elle vraiment? Selon les données cliniques actuelles, oui, pour un gain de longueur et parfois une amélioration de la courbure, à condition que l'appareil soit fiable et le protocole respecté. L'attente réaliste n'est pas une transformation du jour au lendemain. C'est un progrès mesurable, prouvé par des études menées sur des mois d'utilisation rigoureuse. Si vous êtes en train d'évaluer vos options, c'est l'information clé à garder à l'esprit. Ignorez le battage médiatique, suivez les preuves, et choisissez un appareil de traction médicalement fondé avec un véritable pedigree clinique.